Salut, c'est Diego et bienvenue à celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hormonothérapie à laquelle les personnes transgenres peuvent avoir recours pour modifier notamment leur apparence physique. Bon, dans mon cas, je vais plutôt parler de la testostérone, puisque c'est l'hormone sexuelle mâle, et donc celle à laquelle les hommes transgenres peuvent avoir recours pour se masculiniser, mais il y a aussi les femmes transgenres qui, elles, peuvent prendre des œstrogènes et ou de la progestérone. Mais bon, je suis pas trop calée sur le sujet parce que c'est pas la situation que je vis personnellement, donc si ça vous intéresse, je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo de Laura Badler, qui est elle-même une femme transgenre et qui explique très bien les effets des hormones féminines sur son corps. Et maintenant, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment on fait pour obtenir la testostérone, comment se passe la prise de testostérone, quels sont les effets sur le corps, et question qu'on m'a souvent posée, est-ce qu'on en prend à vie ou non ? Avant d'entreprendre des démarches médicales, il est très conseillé d'aller voir son médecin traitant pour faire une demande d'ALD. Écoutez, c'est envoyé à la sécurité sociale, d'ici 2-3 semaines, normalement, on devrait avoir une réponse favorable. Donc je vous laisse prendre rendez-vous auprès de ma secrétaire et puis on se revoit dans un mois pour confirmer tout ça. Super, bonne journée à vous, au revoir. Mais l'ALD, à quoi ça sert, me direz-vous ? Eh bien, grâce à cette ALD, toutes vos démarches médicales en rapport avec votre transition seront prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Évidemment, ça ne fonctionne que pour le secteur public, donc si vous passez par le secteur privé ou que votre praticien ou praticienne prend des dépassements d'honoraires, il faudra payer de votre poche. Et souvent, c'est pas donné. D'où l'utilité d'avoir une ALD. Dans un parcours trans, il est conseillé d'aller voir un ou une psychologue, parce que pour certaines, ça peut faire du bien de parler de ses ressentis, de ses peurs, etc., si tant est que le ou la psychologue est un minimum renseigné sur la question de la transidentité. Sinon, on peut vite avoir de mauvaises surprises. Donc pour que ça se passe bien, on se réfère souvent à la base de données trans, qui répertorie plein de praticiens et praticiennes dans le domaine de la chirurgie, psychiatrie, psychologie, etc., qui ont déjà pris en charge des personnes transgenres. Je mettrai le lien dans la description. Bref, ce qui nous intéresse ici pour avoir l'ordonnance, ça va être le ou la psychiatre et l'endocrinologue. Parce que oui, voir un ou une psychologue, ça peut faire du bien, mais seul le ou la psychiatre sera habilité à donner son approbation pour que le ou la patiente entame des démarches médicales. Donc dans un premier temps, on va voir un ou une psychiatre qui pourra, au bout d'un ou plusieurs rendez-vous, écrire un papier par lequel il ou elle confirme notre dysphorie de genre et demande en conséquence la prescription d'une hormonothérapie. C'est avec ce papier qu'on va pouvoir s'adresser à un ou une endocrinologue qui nous prescrira d'abord une prise de sang pour analyser notre taux hormonal actuel et d'autres paramètres pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'hormonothérapie et ensuite estimer la dose qu'il ou elle nous prescrira. Suite à ça, l'endocrinologue peut enfin nous délivrer l'ordonnance pour la testostérone. Alors ici, je vais plutôt parler de l'hormonothérapie par injection d'androtardyle, parce que c'est la plus courante, mais sachez qu'il existe aussi d'autres moyens d'administration, tels que la voie orale, donc avec des comprimés, par patch ou encore par gel. Mais ces dernières méthodes sont pas remboursées et sont surtout beaucoup plus coûteuses. C'est sûrement pour ça qu'on y a rarement recours. Pour l'injection, on peut soit se rendre dans un centre médical pour la faire, soit contacter un ou une infirmière à domicile. Il ou elle prévoit les aiguilles et nous on a juste à aller chercher le produit en pharmacie. Au début, les injections se font en intramusculaire, donc soit dans la fesse, ce qui est moins douloureux, soit dans l'épaule, ce qui est moins gênant quand on est pudique. Ensuite, on peut passer en sous-cutané, ce qui permet de la faire soi-même ou de la faire faire par un proche. En termes de dose, on commence souvent à une demi-ampoule toutes les 2 semaines, et si c'est possible, on peut espacer en prenant une ampoule entière tous les mois ou toutes les 3 semaines pour éviter les allées et venues au cabinet ou de l'infirmier ou l'infirmière si il ou elle vient chez vous. Évidemment, on ne réagit pas tous de la même façon au traitement, c'est pourquoi il est très important de revoir son endocrinologue régulièrement pour faire un bilan et réajuster la dose si besoin. La partie la plus intéressante. Alors comme je viens de le dire, chaque personne réagit différemment au traitement, donc chez certaines personnes, certains effets mettront plus de temps à se produire, alors que d'autres effets se produiront plus rapidement. On est tous différents. De la même façon que chez certains hommes cisgenres, il faudra attendre la trentaine pour avoir un réel début de barbe, alors que d'autres auront déjà un début de calvitie par exemple, alors qu'ils sont encore adolescents. Bref, donc les effets sont le clitoris qui peut grossir de quelques millimètres voire centimètres dans certains cas, une augmentation de la libido, la voix qui devient progressivement plus grave, le volume musculaire qui se développe plus facilement, une augmentation de l'énergie et donc un besoin moins important en heures de sommeil, une augmentation de l'appétit et donc parfois une prise de poids, l'arrêt des règles, une modification de l'odeur corporelle qui devient souvent plus forte, une peau plus grasse, une sensibilité à la chaleur plus importante et donc une transpiration plus importante également, les poils qui gagnent du territoire et deviennent plus longs et plus foncés,
puis plus tard l'apparition de la barbe, la mâchoire qui devient plus carrée, la ligne de l'implantation des cheveux qui devient plus carrée qu'arrondie, puis un possible début de calvitie plus tard, et la répartition des graisses qui va aussi se modifier au fil du temps. Voilà, donc encore une fois, chaque personne est différente, donc l'évolution de l'un ne fait pas celle de l'autre. Tout de même, en général, on peut voir les premiers effets dès les premiers mois, mais pour les autres effets, il faudra attendre un peu plus de temps. Eh bien, ça dépend des gens. Parmi les effets que j'ai cités précédemment, certains effets sont réversibles et d'autres non. C'est-à-dire que si on arrête la testostérone au bout de quelques années, certains effets resteront alors que d'autres disparaîtront. Donc si on estime que les effets définitifs nous suffisent, voilà, on a une barbe, on a mué, on est content, le reste on s'en fout un peu, eh bien on peut arrêter l'hormonothérapie et le corps va petit à petit reprendre son fonctionnement naturel avec les oestrogènes et la progestérone. Mais en revanche, si on ne veut pas que les règles reviennent et que les graisses reviennent se mettre sur les hanches par exemple, on va préférer continuer la testostérone toute notre vie. Je terminerai en précisant que dans certains cas, on est obligé de continuer l'hormonothérapie à vie, l'hystérectomie. Comme la testostérone favorise le développement de kystes au niveau des ovaires, on peut avoir recours à une hystérectomie, donc l'ablation partielle ou complète de l'utérus. Or, si on enlève les ovaires, qui est la source principale de sécrétion des hormones féminines, et qu'on ne prend pas de testostérone à la place, le corps il va manquer d'hormones et il va pas trop kiffer. Donc quand on envisage une hystérectomie dans le cas d'une transidentité, on s'engage aussi dans une hormonothérapie à vie. Voilà, cette vidéo était un peu longue mais je voulais qu'elle puisse être la plus complète possible. Pour y faire suite, je publierai certainement des vidéos plus courtes qui illustreront et expliqueront chacune un effet de la testostérone, comme la mue ou la répartition des graisses par exemple. Donc pour ne pas rater la suite, je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, et si vous vous ennuyez pendant ce confinement, je vous mets en description quelques chaînes qui parlent de transidentité. Salut! Fuck! La test... J'en ai marre. Pour analyser notre taux à... Nom de Dieu! Je vais me casser la gueule. Après moi je dis ça, je dis rien, hein, mais si t'as envie de voir ton petit psychiatre préféré, je te conseillerais de t'abonner, hein, évidemment.